Bonjour et bienvenue à cette quatrième capsule du module 4 qui porte sur l'équilibre chimique. Dans cette capsule, il sera question du chapitre 9, soit l'étude quantitative de l'état d'équilibre, et nous aborderons le principe de la constante d'équilibre de l'eau, aussi appelée constante d'ionisation de l'eau. Plus tôt, dans le chapitre 9, nous avons étudié la constante d'équilibre. La constante d'équilibre permet de prédire les quantités de substances obtenues dans un système qui se trouve à l'état d'équilibre. Kc, qui est notre constante d'équilibre, est donc égale à la concentration de mes produits divisée par la concentration des réactifs. Vous avez vu que la concentration des réactifs ou des produits peut avoir un exposant. Et cet exposant-là correspond au coefficient de mon équation balancée. Vous avez également vu que la constante d'équilibre dépend d'un seul facteur et c'est la température. Également, comme il est question de concentration, nous allons utiliser uniquement les substances qui sont gazeuses ou les substances qui sont aqueuses pour pouvoir calculer la constante d'équilibre. Vous avez également vu de nouvelles définitions pour les acides et les bases selon Bronsted-Lowry. Un acide est maintenant vu comme un donneur de protons. C'est-à-dire que lorsque l'acide est dissous dans l'eau, il va libérer un proton, H+, qu'on appelle aussi un ion hydrogène, qui est en fait un atome d'hydrogène qui a perdu son électron. Donc l'acide va libérer le proton et va le donner à une base. La base est maintenant vue comme un receveur de protons. C'est-à-dire que lorsque la base est dissoute dans l'eau, elle va capter le proton qui provient de l'acide. Le proton n'est maintenant plus une particule indépendante, mais plutôt une particule qui est échangée entre un acide et qui est captée par une base. C'est pourquoi on va maintenant dire que pour chaque acide, il y a une base disponible qui est capable de recevoir le proton. Alors, quand vous regardez une équation qui comprend un acide et une base, donc une réaction acido-basique, c'est important d'être capable de découvrir, de trouver quelle particule agit comme un acide et quelle particule agit comme une base. Dans ce cas-ci, c'est l'acide acétique, le CH3COOH, qui agit comme notre acide. C'est-à-dire que c'est cette molécule-là qui va perdre un proton et qui va maintenant devenir notre base conjuguée. La base conjuguée, le CH3COO-, qui est notre ion acétate. On parle donc d'un couple acide-base conjuguée. Et nous avons l'ion nitrite, le NO2-, qui agit comme une base. C'est-à-dire que cette molécule-là va capter le proton qui a été libéré par l'acide et qu'il va à son tour devenir un acide conjugué, le HNO2, qui est l'acide nitreux. Nous avons ici le couple base-acide conjugué. Évidemment, l'acide et la base dont je viens de vous parler fonctionnent quand on regarde notre réaction du côté direct. Par contre, évidemment, on pourrait regarder notre réaction du côté inverse et on aurait notre acide, le HNO2, l'acide nitreux, qui jouerait le rôle de notre acide, et la base, le NO2-, deviendrait ma base conjuguée. Comme on est dans les réactions réversibles, on peut lire notre réaction dans les deux sens et on peut jouer avec nos couples acide-base dans les deux directions également. Maintenant que nous avons de bonnes connaissances sur la constante d'équilibre, sur les acides et sur les bases, nous allons combiner ça pour découvrir ce que c'est la constante d'équilibre de l'eau, qu'on appelle aussi la constante de dissociation ionique de l'eau ou la constante d'ionisation de l'eau. Vous vous souvenez que l'eau est une substance amphotère. Une substance amphotère, c'est une substance qui peut être à la fois un acide et une base. Cette réaction-ci se passe entre deux molécules d'eau.
Donc, j'ai une première molécule d'eau qui va réagir avec une deuxième molécule d'eau. On se rappelle que l'on est dans un processus réversible qui peut atteindre l'état d'équilibre. Alors, ma première molécule d'eau, elle va agir, on a le choix, comme c'est une substance qui est amphotère, on peut choisir qu'elle agisse comme un acide ou comme une base. On va y aller avec une base. Donc, ma première molécule d'eau, elle agit comme une base. Une base, qu'est-ce que ça fait? Ça va venir capter le proton qui a été libéré par un acide. Alors, ma deuxième molécule d'eau va jouer le rôle de l'acide. Si ma base capte le proton qui a été libéré par l'acide, ma base va donc devenir un acide conjugué. Alors, si je regarde du côté des produits, l'eau H2O, si je rajoute un proton, ça devient H3O+. Alors, ma base est donc rendue un acide conjugué. Cet acide conjugué-là, le H3O+, s'appelle un ion hydronium. On revient avec la deuxième molécule d'eau qui joue le rôle d'un acide. Un acide va perdre un proton pour être transformé en ce qu'on appelle une base conjuguée. Et dans ce cas-ci, ma base conjuguée, c'est l'ion hydroxyde OH-. Alors, l'eau qui est une substance amphotère, c'est-à-dire qu'elle peut jouer le rôle à la fois d'une base et un acide, donc l'eau va être capable de s'auto-ioniser. C'est-à-dire qu'elle va être capable de s'ioniser elle-même, donc de perdre un proton au contact d'une molécule d'eau. C'est extrêmement important ce qu'on vient de voir puisque ça va nous permettre ensuite d'aller comprendre le pH et d'aller comprendre aussi le principe de constante d'acidité et de constante de basicité. Puisque l'eau, on dit que c'est une substance particulière parce qu'elle est capable de dissoudre d'autres substances. Donc, ça va être important de se rappeler ça quand on va aller étudier les acides qui vont se dissocier dans l'eau et quand on va aller étudier les bases qui sont également capables de se dissocier dans l'eau. Maintenant que nous avons vu que l'eau est capable de s'auto-ioniser, nous allons revenir au principe de la constante d'équilibre de l'eau. Alors, du côté des réactifs, nous avons nos deux molécules d'eau qui sont liquides. Du côté des produits, nous avons nos deux ions, donc l'ion hydronium, H3O+, qui est aqueux, et l'ion hydroxyde, OH-, qui est également aqueux. Nous allons maintenant chercher à calculer la constante d'équilibre de l'eau. Alors, on se souvient, la constante d'équilibre de l'eau, je vais aller chercher la concentration de mes produits divisée par la concentration de mes réactifs. Dans ce cas-ci, si on regarde du côté des produits, on a notre ion hydronium, H3O+, qui est aqueux. C'est parfait. On va pouvoir calculer sa concentration. Même chose pour notre ion hydroxyde OH-, on va être également capable de calculer la concentration puisque nos deux substances sont aqueuses. Par contre, du côté des réactifs, nous avons deux molécules d'eau liquides. Comme ces substances-là sont liquides, bien, on n'en tiendra pas compte dans le calcul de notre constante d'équilibre de l'eau. C'est ce qui va nous donner la formule suivante. Donc, Kc, qui est notre constante d'équilibre. Dans ce cas-ci, on va l'appeler KO, donc constante d'ionisation de l'eau. Alors, ma constante d'ionisation de l'eau va être égale à la concentration de mes ions H3O+, multipliée par la concentration de mes ions OH-. Les deux n'ont pas d'exposant, puisque ni l'un ni l'autre, aucune des deux molécules n'ont des coefficients stoichiométriques. Vous remarquez que la constante d'ionisation de l'eau, sa formule, bon, là, elle est précise à la réaction d'ionisation de l'eau, mais si on regarde, on peut très bien faire référence à ce qu'on a déjà vu pour la constante d'équilibre. C'est les mêmes règles qui s'appliquent encore une fois. Vous vous souvenez, il y a un seul facteur qui peut faire varier une valeur de constante d'équilibre et c'est la température. Donc, c'est pourquoi ici, on précise la température.
Et le concept d'une constante, ça veut dire qu'à une certaine température, dans ce cas-ci 25 degrés Celsius, on connaît la valeur de notre constante. Alors, pour l'eau, à 25 degrés Celsius, la constante d'équilibre est égale à 1,0 fois 10 à la moins 14. Ça va être une valeur importante à connaître puisqu'on va y revenir un peu plus tard par la suite, on va y faire référence. Si on combine maintenant les deux informations qu'on vient de voir, donc on vient de voir que la constante de l'eau, c'est la concentration des ions H3O+, multipliée par la concentration des ions OH-. Et on vient de voir qu'à 25 degrés Celsius, cette valeur-là de constante de l'eau est égale à 1,0 fois 10 à la moins 14. Si je combine ça ensemble, bien, ma constante de l'eau, on sait ce que c'est, donc concentration des ions H3O+, multiplié par la concentration des ions OH-, et on connaît leur valeur, donc leur multiplication à nos deux concentrations est égale à 1,0 fois 10 à la moins 14, évidemment, à 25 degrés Celsius. En développant notre équation mathématique, ce que ça nous donne, c'est que la concentration des ions H3O+, est égale à la concentration des ions OH-. En fait, on sait ça parce qu'on sait que l'eau est une solution neutre. Donc, une solution dans laquelle on va retrouver les mêmes concentrations d'ions hydronium et d'ions hydroxyde. Comme nos deux molécules ont la même concentration, bien, on sait que celle-ci est égale à 1,0 fois 10 à la moins 7 mol par litre. Je vous le disais plus tôt, c'est ce qui fait que l'eau est une solution neutre, donc une solution qui a un pH de 7. Finalement, il y a un dernier élément. En fait, je vous en ai déjà parlé. Il y a un seul élément qui peut faire varier la constante de l'équilibre de l'eau et c'est la température. Dans votre manuel, vous pouvez aller voir, vous avez un tableau à la page 328 qui illustre les valeurs. Là, vous pouvez voir la valeur de la constante de l'eau vraiment selon la température. Mais en gros, ce qu'on sait, c'est que si on augmente la température de l'eau, le pH de l'eau devient plus bas. Donc, l'eau devient plus acide. En fait, ce qui se passe, c'est que si on augmente la température de l'eau, on va augmenter le taux de dissociation de l'eau et on va avoir plus d'ions hydronium, les ions H3O+, qui vont être produits. Et ce qu'on va aller voir à l'instant, dans quelques minutes, c'est que la concentration des ions H3O+, est directement reliée au pH. Plus j'ai une concentration élevée d'ions H3O+, plus mon pH va être bas. Comme ça, je vous dis ça, peut-être que pour vous, ça ne change rien, mais si on pense au changement climatique, si on pense à la température des océans, bien là, on peut faire tout de suite un lien entre la température de l'eau qui augmente avec les changements climatiques et le niveau d'acidité des océans qui diminue. Et ça peut avoir des impacts qui peuvent être extrêmement grands.